Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis en train d'avaler mes mots et ma langue. Je suis rendue au dernier signe, donc le Gémeaux, pour le mois de février 2020. Gémeaux, 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 Gémeaux. Wow. Bon, elle voulait tomber, on va la laisser là. Donc ici, je vois qu'on va se débarrasser de certaines choses, du moins on se libère de certaines boîtes ou de certains fardeaux ou poids qu'on n'en a plus besoin dans notre vie. Vous êtes aussi épaulé, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on me dit que vous êtes quand même épaulé et guidé par rapport à cela, donc chaque chose en son temps. Si cela prend du temps, ne voyez pas en cela une déception, c'est que peut-être au final, si vous preniez le poste maintenant, vous vous rendiez compte que finalement, ce n'était pas quelque chose pour vous, qui était aligné pour vous. Mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des mains derrière vous, donc vous êtes vraiment entouré. Vous êtes guidé, donc on vous dit chaque chose en son temps. N'ayez crainte. Là, je vois que pour certains, on se ressource, pas nécessairement qu'on s'isole, mais on écoute de la musique, on réfléchit un peu, on est un peu perdu dans sa tête, dans sa bulle. Mais dans tous les cas, on essaye de voir dans quelle direction nous sommes en train de nous diriger. Mais on vous dit quand même de lâcher prise, parfois de vous faire plaisir de temps en temps. Car certains, vous partez dans la vie avec un sac, je dirais, assez lourd, dans la mesure qu'on dirait que si on vous dit que vous avez une randonnée à faire demain, vous mettez un peu trop de choses dans votre sac et on vous dit que vous n'avez pas besoin de tout ça pour avancer aujourd'hui dans la vie. Donc, libérez-vous de choses dont vous n'avez pas ou plus besoin. Donc, pour les Gémeaux, on commence avec livre environnementaliste, auteur, artiste, écriture, éveiller la sagesse ancienne, dépasser les attentes, communiquer librement, recommencer à neuf, réaliser ses rêves, très belle carte. Le barde, donc tout ce qui est plaisir enchanteur, histoire, mythe. L'amour. Mhm. Le gnome, je déteste tellement cette carte. Mais bon, c'est rien de dramatique. C'est juste que chaque fois que je me fais des tirages personnels, ça me... Ah là là. La grenouille. Le chevalier du Graal, donc on est à la quête du sacré, à la quête du romantique pour certains. Mouvement accéléré. Encore une fois, réalisation des souhaits. Donc c'est vraiment un très beau mois pour vous. Obstacles et défis. Ombre. Début de la prospérité. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. La nuit porte conseil. L'union fait la force.
rechercher la solitude. Donc, comme je disais tantôt, certains qui vont s'isoler un peu. Et réaction instantanée. Bon. Votre carte centrale, c'est le gnome, donc c'est blessure à l'ego. Donc, qui dit blessure à l'ego, je voudrais pas non plus minimiser la chose et dire que c'est pas quelque chose qui est important, mais la carte est assez claire, c'est une blessure à l'ego. Donc, c'est pas une blessure de votre âme, c'est pas une blessure sentimentale, émotionnelle, c'est vraiment une blessure à l'ego. Donc, peut-être si vous aviez des démarches pour certains, on va dire professionnelles, et qu'au final, on vous refuse, et peut-être c'est même pas le refus qui va vous blesser, mais c'est la raison pour laquelle on vous refuse pour ce poste. Alors, il y a quelque chose qui va venir nous blesser au niveau de l'ego par rapport à cela. Mais moi, ce que je viens vous dire par rapport au jeu, vu toutes les belles cartes que vous avez autour, moi, j'ai l'impression qu'en fait, sur le coup, ça va vous blesser. Mais une fois que vous allez voir les choses qui sont en train de se présenter à vous, vous allez même oublier que vous avez été blessé ce jour-là. Donc, peut-être pas pour tous, mais dans la plupart du temps, je dirais que quand ces choses-là vont vous arriver, au final, vous ne vous rappelez peut-être pas que vous avez été blessé il y a un mois ou il y a quelques jours. Donc, toutes les cartes autour sont vraiment très belles pour vous pour le mois de février. Donc, avec la première ligne, il va y avoir beaucoup d'écrits. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de démarches, beaucoup de recherches. On cherche beaucoup. Je cherche le mot, je suis en train de perdre mes mots, là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, votre travail à plein temps, pour certains d'entre vous, chers Gémeaux, c'est en fait d'envoyer beaucoup de CV. Envoyer des CV, des écrits, des écrits. Pour certains, j'ai l'impression qu'on peut travailler dans l'enseignement aussi. Donc, on peut rechercher un côté un peu plus artistique, mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'écrits qui sont faits pour le mois de février, pardon. Avec les livres et l'environnementaliste, il y a des choses qu'on veut revendiquer. Donc, peut-être on fait des recherches aussi par rapport à ces droits, par rapport à qu'est-ce qu'on peut appliquer peut-être comme poste. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'écrits et de recherches qui sont faits dans le mois de février. Ensuite, on vous dit d'éveiller la sagesse ancienne, de dépasser les attentes. Donc oui, ces attentes-là, vous allez clairement les dépasser. N'ayez pas peur aussi de communiquer librement qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos besoins. C'est ce qui va vous permettre de recommencer à neuf car vous allez attirer à vous justement de nouvelles opportunités et vous allez attirer à vous justement des rêves qui vont se réaliser. Donc vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves qui verront le jour. Avec la troisième ligne, avec le chevalier du Graal, c'est justement on cherche quelque chose de sacré. Pour certains, ça peut être professionnel, pour d'autres, ça peut être au niveau romantique. Mais dans tous les cas, on va faire un ménage affectif avec la grenouille. Donc, on va se libérer de tout fardeau, de tout ce qui ne nous sert pas. Donc, même si on vient avec le gnome qui vient faire la blessure à l'ego, dans tous les cas, on va quand même aller de l'avant. Donc, avec le barde et l'amour, pour certains, on peut peut-être avoir connu une certaine déception au niveau de l'amour. On fait un ménage émotionnel aussi pour certains au niveau de l'amour. Donc, quelqu'un a peut-être pu nous blesser ou quelque chose qui a blessé notre ego sentimentalement, émotionnellement. Mais dans tous les cas, on va quand même aller de l'avant par rapport à cela. Ce qui est d'ailleurs très important si vous voulez ne serait-ce que permettre à l'univers de vous envoyer la personne qui est faite pour vous, eh bien, ce serait déjà de passer à autre chose et de guérir par rapport à cette blessure. Ensuite, dans la quatrième ligne, on vous dit que tout va aller vraiment vite. Encore une fois, réalisation des rêves. Obstacles et défis, ici, c'est vraiment au niveau de l'esprit, du mental. Donc, c'est rien d'insurmontable. C'est vraiment au niveau de l'esprit de vous dire, OK, j'ai tel problème devant moi. Voici comment je vais affronter la situation ou résoudre le problème. Et c'est en dessous du gnome, donc en dessous de la blessure à l'ego. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est au niveau du mental, de l'esprit. Donc, rien qui ne viennent vous bloquer en tant que tel au niveau factuel dans le monde physique. Ensuite, vous avez l'introspection avec la carte ombre, donc d'évaluer d'où est-ce que vous venez, où vous allez par rapport à ce que vous avez vécu. Mais dans tous les cas, nous avons quand même le début de la prospérité. Ensuite, dans la dernière ligne, on vous dit de faire semblant jusqu'à ce que tout se réalise jusqu'à ce que tout devienne vrai. Donc parfois, c'est ce que je ne sais plus comment on le dit en anglais, mais il y a un proverbe aussi en anglais qui le dit. Donc faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc encore une fois, ça rejoint un peu la réalisation des rêves. Donc les choses vont venir à vous et on vous dit que la nuit va porter conseil et que l'union fait la force. Donc vous êtes soutenu dans les démarches que vous allez faire. Vous êtes vraiment entouré par vos proches amis, je dirais même par vos guides ancestraux.
Donc, vous êtes vraiment très bien entouré et très bien guidé par rapport à cela. Mais dans certains cas, pour certains, on va quand même vouloir rechercher une certaine solitude, ne serait-ce que pour se recentrer, pour prendre du temps pour soi et d'avoir des réactions un peu plus instantanées pour savoir dans quelle direction justement vous allez. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de vous isoler, mais sachez que lorsque vous sortez de cette isolation, vous n'avez pas le temps de douter de vous. Donc, c'est vraiment de prendre des décisions qui sont réfléchies et posées, mais dans l'instant. Ensuite, en vertical, vous allez éveiller la sagesse ancienne en faisant des recherches. Les choses vont vraiment aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Les choses vont aller vite, mais en attendant, n'oubliez quand même pas de vous détendre, de profiter de de la vie avec le barde. Avec l'environnementaliste et dépasser les attentes, donc on vient ici défendre ses convictions. Par rapport à l'amour aussi, s'il y avait quelque chose qui nous avait blessé par rapport au passé, on reste quand même sur ses convictions et on vient vous dire que la nuit va vous porter conseil par rapport à votre situation amoureuse, mais que dans tous les cas, il y a une réalisation des souhaits, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental, par rapport à une relation amoureuse. Donc déjà, tantôt on avait vu dans la première ligne qu'il y avait beaucoup d'écrits. Donc il se peut que ce soit et sentimental et professionnel pour certains. Et dans tous les cas, il se peut que ce soit vraiment axé sur l'amour. Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup d'écrits. Ensuite, communiquez librement, que ce soit par écrit ou verbalement. Ne restez pas blessé sur blessé. Ne restez pas sur ces blessures et l'ego que vous avez eues, car ils vont devenir un obstacle beaucoup plus gros que vous ne l'imaginez dans votre esprit. N'oubliez pas que l'union fait la force. Vous n'êtes pas seul par rapport à ce que vous traversez. Connectez-vous plus avec votre côté artistique. Cela va vous permettre de recommencer à neuf, mais aussi de vous libérer d'un fardeau émotif qui n'est pas le vôtre. Vous allez aussi pouvoir faire une introspection et peut-être même que la solitude que vous allez rechercher, vous allez vous isoler un peu plus, peut-être pour certains, faire de la peinture, écouter de la musique, aller au théâtre, bref, des activités qui parfois peuvent se faire en groupe, mais que vous allez préférer prendre pour vous-même afin de faire une introspection par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez. Il va encore y avoir des écrits ici. Donc, début de la prospérité, des réactions beaucoup plus instantanées, mais dans tous les cas, on va quand même vers l'avant pour ce qui est du mois de février. Donc, qu'avez-vous à guérir, à travailler comme guérison, mes chers Gémeaux, pour le mois de février? Nous avons la trahison. Aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour épater les autres sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnu et admiré. Donc, on vous dit de ne pas penser que vous êtes trahi, de ne pas penser avec la blessure à l'ego qu'en prenant de la place, si on ne vous la donne pas, c'est parce que vous n'êtes pas aimé. C'est vraiment, encore une fois, au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Donc, à venir travailler l'émotion de la trahison, je dirais même peut-être quelque part du rejet derrière cela. Donc, ne pensez pas que vous n'êtes pas aimé malgré cela. Donc, en espérant que cela a fait le tour, donc je vous dis à très bientôt pour le mois de mars et vous souhaite la santé avant toute chose et vous dis à très bientôt.